Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet d'actualité. On est au moment où j'enregistre ce podcast mi-décembre 2022 et il fait très froid. Je voulais te parler des changements de comportement que peuvent entraîner ces changements de température chez ton cheval. On va parler dans ce podcast de 3 comportements que beaucoup d'entre nous voient changer chez nos chevaux quand il se met à faire froid et ça peut durer quasi tout l'hiver pour certains. Ces 3 comportements, c'est 1. Un cheval électrique au travail. 2. Un cheval chaud. Et je vais te parler de la différence entre l'un et l'autre. Et 3, c'est un cheval, on voit beaucoup ça, mais on en parle assez peu. C'est un cheval qui te traîne un peu plus que d'habitude pour aller brouter de l'herbe. Alors, ce qui est intéressant, c'est déjà de déculpabiliser parce que ces 3 comportements, ils existent pour beaucoup de chevaux et donc beaucoup de propriétaires y sont confrontés. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de comprendre pourquoi ces comportements ils arrivent et comment on peut y remédier. Souvent, certains de mes élèves se prennent la tête en se disant « je perds tout le travail que j'ai fait sur mon cheval, je comprends pas, il devient compliqué à gérer alors que j'ai travaillé beaucoup sur son éducation, j'y ai passé beaucoup de temps et là tout se dégrade. » Et c'est la folle course vers la perte d'estime de soi, la perte de confiance en soi, la perte de confiance en son cheval, etc. Ce que je trouve intéressant là de regarder, c'est que ces comportements, ils existent chez beaucoup de chevaux. Et ça veut pas dire qu'on peut rien y faire, ça veut pas dire qu'il faut s'en satisfaire, ça veut juste dire que peut-être ces comportements, ils arrivent pas seulement à cause de défauts d'éducation ou d'erreurs de ta part. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que du coup, l'hiver, il fait froid et que ça entraîne aussi d'autres choses, je dirais, indirectes. J'ai envie de te parler d'abord du cheval qui te traîne pour aller manger de l'herbe un peu plus quand il fait très froid que d'habitude. En fait, le froid, ça leur demande de dépenser de l'énergie pour se maintenir au chaud, ok ? Et comme nous, les chevaux, l'hiver, ils ont plus faim. Si tu donnes du foin rationné à ton cheval l'hiver, tu vas peut-être te rendre compte ou tu te rends peut-être compte que l'hiver, quand il fait froid, les chevaux mangent beaucoup plus vite leur foin et quand tu mets à volonté, tu vas te rendre compte aussi que souvent les chevaux mangent beaucoup plus l'hiver. Et en fait, il se trouve que c'est carrément naturel, c'est parce qu'ils ont besoin de plus d'énergie pour se maintenir au chaud malgré le froid ambiant. Et si jamais il manque un petit peu de foin par rapport à la ration dont ils auraient besoin pour se maintenir au chaud, souvent, quand tu vas les sortir du pré, ils vont te traîner pour aller manger de l'herbe. C'est normal. C'est parce qu'ils ont faim. Et c'est pas parce qu'ils ont un problème d'éducation. Enfin, ça peut l'être. Ça peut être combiné. Mais je pense que c'est important de garder en tête que, en fait, peut-être qu'en ce moment, ton cheval te tire pour manger de l'herbe juste parce qu'il a faim. Si c'est une habitude qu'il n'a pas d'habitude, je pense que ce paramètre de faim peut vraiment être pris en compte. Ça, c'est pour les chevaux qui te tirent un peu plus pour aller manger de l'herbe que d'habitude. Maintenant, j'ai envie de différencier
le cheval que j'appelle chaud et le cheval que j'appelle électrique dans cet épisode de podcast. Parce que on a des chevaux chauds. Un cheval chaud, pour moi, c'est un cheval qui a envie de bouger. C'est-à-dire que dans tes interactions avec lui, tu comprends qu'en fait, il a envie que tu le lâches pour aller galoper. Ça, en hiver, on le voit beaucoup et je suis hyper contente de faire cet épisode de podcast parce que je peux te partager ma théorie qui est que parfois, le cheval semble avoir plus besoin de mouvement l'hiver que l'été, simplement parce que quand il est au pré, il, en hiver, n'a pas la possibilité de se défouler et de bouger suffisamment dans son pré. L'hiver, le sol est instable, ok? Et donc, souvent, les chevaux vont peut-être faire les couillons une fois ou deux, glisser, parfois tomber, et donc derrière, comme ce sont des êtres intelligents, ils apprennent et ils bougent beaucoup moins que ce qu'ils feraient sur un sol stable. Ça, c'est une possibilité. Encore une fois, je ne dis pas que c'est le cas chez tous les chevaux. Je dis que peut-être, si tu sens que quand tu arrives sur une surface plus stable, ton cheval a envie de mouvement et de sauter en l'air, c'est peut-être parce que en hiver, il n'a pas la possibilité de le faire dans son pré, si son pré est un peu gadouillou. Sur ces chevaux-là, c'est donc intéressant quand on a des surfaces plus stables, une carrière par exemple, un manège, etc., de les lâcher et de les laisser, comme on appelle ça, lâcher leur jus. Moi, j'ai beaucoup entendu ça dans les centres équestres. On dit que le cheval crache son jus, lâche son jus. Ça peut être intéressant. Toutefois, ce qui est important avant de laisser cracher son jus, si vous pouvez, si il est assez gérable pour ça, c'est de le faire marcher 10 minutes d'un pas actif pour lui permettre de s'échauffer et du coup, il crache pas son jus et il saute pas en l'air sur des muscles froids qui vont augmenter le risque de problèmes musculaires derrière. Donc, l'idéal quand vous avez un cheval et que vous sentez qu'il a besoin de bouger, c'est possible que ça vous arrive en hiver. Ma théorie, c'est que peut-être il n'a pas la possibilité de autant de mouvements qu'il voudrait dans son pré. Et donc, n'hésitez pas à le lâcher sur une surface stable, en sécurité, après avoir marché de manière active une bonne dizaine de minutes, histoire de réchauffer ses muscles. Ça, c'était pour le cheval que moi, j'appelle chaud. Maintenant, je vais vous parler du cheval électrique. Et là, classiquement, on est sur un cheval un peu ronchon, un peu, un peu ronchon. C'est vraiment le mot qui me vient. C'est qu'un cheval, à chaque fois qu'on lui demande un truc, il est un peu moins d'accord que d'habitude. Il est un peu électrique, quoi. Comme nous, on peut l'être quand on a froid, quand on n'est pas bien. Et ce parallèle-là, je vais le faire exactement avec le cheval. C'est que à partir du moment où vous avez vérifié qu'il n'avait pas particulièrement besoin de mouvement, que vous l'avez lâché sur une surface stable, où vous lui avez donné la possibilité de bouger. Quand je parle de mouvement, sur un cheval chaud, on est vraiment sur des mouvements libres. S'il veut sauter en l'air, il faut qu'il puisse, d'après moi, sauter en l'air. Donc, pas forcément de travail. Parce que dans le travail, on laisse pas tous nos chevaux sauter en l'air. Certains n'ont pas de problème avec ça, certains ont des problèmes avec ça, les deux sont OK. Mais vraiment, l'idée là, sur le cheval chaud, c'est de lâcher et de le laisser faire les mouvements dont il a envie, en fait. Les mouvements qu'il a besoin de faire. Sur le cheval électrique, on est plus sur un cheval ronchon, qui vous laisse un peu moins le droit à l'erreur que d'habitude, un cheval qui est un peu moins facilement immobile, qui va faire des petits pas, s'énerver un peu plus vite que d'habitude, etc. Et pour moi, ce cheval électrique, il est directement lié à la saison aussi, en hiver. Parce que oui, en hiver, les chevaux ont plus froid qu'en été. Et parfois, il y a des chevaux qui n'aiment pas le froid et qui peuvent être un peu plus électriques, un peu plus irritables que d'habitude par temps froid
voire très froid. C'est le cas aussi pour certains chevaux quand il pleut. On se rend compte que moi, par exemple, si je fais le parallèle avec mon cheval, je sais que quand il pleut, mon cheval est ronchon. Il n'a pas envie que je lui demande des trucs, il n'a surtout pas envie de se mettre face à la pluie, etc., etc., etc. Et la pluie, c'est un sujet dont on va parler tout de suite parce que ça arrive aussi beaucoup en hiver. Et donc, les chevaux, ils sentent la pluie quand on leur monte dessus aussi et quand on les travaille aussi. Et ils ont naturellement besoin de se mettre souvent dos au vent et à la pluie pour ne pas prendre la pluie pleine face. Et donc, ils peuvent aussi être un peu ronchons quand on leur demande des exercices qui leur demandent d'être face à la pluie. C'est les sujets dont je voulais te parler aujourd'hui. J'espère que ça va t'aiguiller, ça va t'éclairer sur des comportements que ton cheval a peut-être en ce moment et surtout que ça va te permettre de ne pas perdre confiance en toi, de ne pas perdre ton estime de toi. Ce n'est pas forcément parce que ton cheval a des problèmes d'éducation qu'il exprime ce genre de comportement. Ce genre de comportement peut aller chercher autre chose, et notamment en hiver, le besoin de mouvement, le besoin de manger plus que d'habitude, et l'irritabilité qui est due à la saison, au temps et au fait que, quand il fait froid, on est plus irritable. Ça arrive en tout cas. Voilà, j'espère que cet épisode, du coup, va t'éclairer. Si tu as aimé et que le cœur t'en dit, tu peux laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu utilises et surtout t'abonner au podcast pour être mis au courant des prochains épisodes. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!